Bonjour à tous, bonjour à toutes, Cyril, Julie et toute l'équipe de Quad 26 du groupe Quad Action. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Figurez-vous, le Père Noël est passé. Alors non, plus sérieusement, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses à vous montrer dans la gamme Polaris parce que entre les véhicules qui vont partir chez les clients, ceux qui sont en cours de préparation et les neufs qui n'attendent que vous, il y a vraiment de quoi faire un point sur la gamme 2025. On a des nouveautés 2025, on va faire le point sur ce qui existe en 2024. A tout de suite. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude parce qu'avec toutes les machines qu'on a à vous représenter ou à vous présenter, suivant que vous connaissez la gamme Polaris ou pas, on va s'accorder un petit peu de temps. Alors pourquoi est-ce qu'on a sorti tout ça aujourd'hui? Parce qu'on a plein de matériel, que sur ce parc, on va retrouver des véhicules de millésime 2024 qui ne vont pas changer de look ni de configuration en 2025. On va en retrouver d'autres qui vont changer de coloris et qui vont se voir dotés de quelques accessoires, quelques équipements supplémentaires, et puis certains qui sont de vraies nouveautés 2025. On va faire le tour ensemble de toute la gamme Polaris. Ça va passer du Ranger 1000 au Ranger 570, de la gamme RZR Trailless en passant par le RZR XP, les Sportsman S qui est là, le Scrambler et le Scrambler S. On fait le tour ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver chez Polaris en 2025? On va évidemment commencer par les modèles entre guillemets standards de la gamme Sportsman 570. Un modèle qu'on n'a pas actuellement sur le parc, en tout cas à vous montrer aujourd'hui. C'est le modèle sans direction assistée. Il existe, renseignez-vous. Tout de suite, on va, après le modèle sans direction assistée, passer avec la version EPS, donc la direction assistée, sur un modèle de base, avec des jantes acier en 12 pouces, avec les équipements vraiment minimum, mais optimisé pour tout faire. Du 570 standard, on va passer sur des véhicules qui vont être un petit peu mieux équipés, comme ce 570 Black Edition. Alors ce 570 Black Edition, à l'exception du bumper avant que vous voyez là, il est dans sa livrée définitive. Ça veut dire qu'effectivement, sur cette série, on va se voir doté de quelques équipements complémentaires, en dehors du fait qu'il est full mat, un treuil, des jantes en 14 pouces alu noir mat. On va retrouver comme ça dans la gamme Polaris des déclinaisons, des compléments de gamme qui vont aller de la version Military qui est sable et qui est équipée d'un certain nombre d'accessoires. On en reparlera dans le détail une autre fois. On va trouver des modèles équipés comme le SP Öhlins. SP Öhlins, SP c'est un train avant sport, je vous le montrerai tout à l'heure. L'édition Öhlins suspendue par des amortisseurs du fabricant suédois Öhlins. On va retrouver des modèles comme la version camouflage avec une carrosserie camouflage que vous avez certainement déjà vue. Bref, une offre suffisamment large pour que tout le monde trouve chaussures à son pied. Ça, c'est ce qu'on va retrouver ce qui existait en 2024 et qu'on va retrouver en 2025. Quelques nouveautés en 2025. Par exemple, allons voir celui-là, Julie. Celui-là, c'est une version qui va s'appeler Deluxe sur le Sportsman 570. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, ce petit Titi là? Il a des jantes en alu en 14, il a les ressorts peints et il a une jolie selle surpiquée, ce qui va lui donner un petit peu plus de caractère qu'un modèle standard. Là, les protège-mains, c'est nous qui les avons ajoutés, c'est une option. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi en 2025 dans la gamme Sportsman? Ce modèle-là dit SP. Alors, dans la série des Sportsman 570 édition 2025 qui vont apporter de réelles nouveautés à la gamme Sportsman. Ce 570 SP, alors le SP, on l'a déjà eu au catalogue en version Öhlins, donc doté d'amortisseurs de la marque suédoise. Là, on va retrouver ce véhicule avec un train avant d'e-sport, donc double triangle superposé, triangle inférieur centré pour une meilleure garde au sol. On va, grâce
à ce train avant, avoir une direction plus incisive, un peu plus sportive. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce modèle 2025 ? Globalement, le Sportsman châssis court, qui, bien qu'étant châssis court, est homologué 2 places, comme tous les Sportsman châssis courts, va être un petit peu plus long que le châssis court de l'année d'avant, c'est-à-dire 2024. Là, en 2025, on a un châssis court un peu plus long que le châssis court, mais un peu moins long que le châssis long. Et ici, on va retrouver cette pièce qui va être amovible et sur laquelle on va pouvoir rajouter, derrière laquelle on va pouvoir rajouter le siège passager qui équipe aujourd'hui le Touring SP, donc la version châssis longue dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Donc, ce modèle qui est une vraie nouveauté 2025, parmi les nouveautés 2025, celles dont on va pouvoir vous parler aujourd'hui parce que nous les avons et celles dont on vous parlera la prochaine fois parce qu'on les a peut-être pas toutes aujourd'hui. Y compris d'ailleurs les modèles 2024 comme le Sportsman 570 SP Öhlins. Il est au catalogue en 2024, il sera au catalogue en 2025, mais nous n'en avons pas aujourd'hui. Toujours dans la famille des Sportsman, les Sportsman Touring, donc châssis long, la version standard et la version SP. On l'a vu tout à l'heure, SP, train avant sportif, double triangle, dont un triangle inférieur cintré. Ici, le système avant McPherson, triangle en bas et jambe de force. Donc la version Touring standard avec la direction assistée, un siège passager inamovible. Ici la version SP avec un siège amovible et le turf, c'est-à-dire le différentiel arrière verrouillable, déverrouillable. On va passer dans la famille des Rangers. Les Rangers, je vous le rappelle, 2 familles de produits, les 3 places homologuées côte à côte, Ranger 1000 essence ou diesel ou le kinétique en version électrique. Le Ranger homologué 2 places côte à côte avec la gamme des 570, ici le 570 SP, le modèle standard. Il existe dans des versions déclinées, un peu plus accessoirisées, comme le Nordic Pro, comme la version Camo, etc. etc. Là aussi, un véhicule qui mérite d'être essayé et qui vous surprendra par ses capacités de franchissement. On bascule dans la catégorie véhicules sportifs de loisirs, les RZR. Là, on retrouve le Trailless dans sa version standard ou premium, un véhicule sur lequel on a ajouté quelques accessoires parce que de série, il n'est pas équipé comme cela. Donc qu'est-ce qu'on a ajouté ? On a ajouté le toit, on a ajouté le pare-brise et globalement c'est tout. Voilà, vous adresserez à votre point de vente du groupe Quad Action pour les conditions de mise en route, de prix, d'immatriculation. Ici, un véhicule typiquement 2025, donc le Trailless dans sa version Ultimate. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce Trailless version Ultimate en 2025 ? Une antenne, donc une sono, donc des enceintes, donc la radio, donc surtout le Ride Control, ce système de commande centralisé à bord du RZR qui vous permet d'accéder à plusieurs fonctionnalités depuis ce petit tableau de bord central, d'intervenir de pouvoir appairer un téléphone, donc Bluetooth, GPS, j'en passe et des meilleurs. Une autre couleur que le modèle standard premium, dite sable, avec ces jolis arceaux en rouge et cette belle signature de sticker en latéral. Et puis évidemment, on va terminer nos RZR par les XP. Le XP Onyx Black que vous connaissez ou que je vous représente, le 1000 cm3, cette fois suspendu par un système de bras étirés à l'arrière, à la différence du Trailless que nous venons de voir, qui lui est suspendu par un système de double triangulation à l'avant et à l'arrière. Là, on va avoir une double triangulation à l'avant et un système de bras étirés à l'arrière. Une autre approche du terrain,
On a déjà eu l'occasion d'en parler, on aura l'occasion d'en reparler. Ce 1000 cm3 XP, on l'a là dans son coloris 2024, 2023, un joli gris, un joli jaune électrique ou presque fluo, à voir. Et ici, les quelques derniers exemplaires de la version Sébastien Loeb Racing, le numéro 38 sur 100, de ce RZR en série limitée, dont il ne reste que de rares exemplaires. Celui-là, il est vendu. Voilà, je crois qu'on a fait un beau tour, Julie, de l'offre que nous avons en Polaris. Ces Polaris, aujourd'hui, dans nos concessions, ils sont tous disponibles. Toute la gamme, quasiment, est disponible. Il y a des modèles qu'on n'a pas pu vous présenter parce qu'aujourd'hui, on ne les avait pas. Je pense au X2, je pense au 6 roues. Vous retrouverez un X2, un 6 roues à quad action à Marcillol. Si vous avez besoin de le voir ici, on saura vous le mettre à disposition sans aucun problème. On a beaucoup de choses à vous montrer en dehors de Polaris. Mais ici, on avait en cette fin d'année une très belle représentation des modèles 2024 qu'on retrouvera en 2025. On a une très belle représentation de certains modèles 2025. Il y aura encore des surprises. Je pense à une autre série du Sportsman XP 1000S avec le différentiel arrière, dit Turf, dans un très joli coloris orange métal. À voir, absolument à voir. On vous souhaite une bonne fin d'année avec Julie et toute l'équipe de l'atelier de Quad 26. On vous souhaite une très bonne fin d'année. On aura sûrement l'occasion de refaire une petite vidéo pour se souhaiter les vœux et tout plein de bonnes choses pour la fin de l'année d'ici la semaine prochaine. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos réalisées en 2024 sur les réseaux sociaux. On a beaucoup travaillé pour vous. On tient à vous remercier aussi de votre fidélité, de votre nombre croissant à nous suivre sur ces réseaux sociaux, sur cette vidéo. C'est toujours agréable. Merci de nous accompagner. C'est comme ça qu'on est motivé pour aller plus loin, à vous présenter des modèles qui sont distribués chez nous. Et on attend de vous, si cela vous motive, que vous nous donniez votre impression sur les nouveautés 2025 et peut-être un ressenti sur les modèles 2024 si vous êtes déjà l'euro propriétaire d'un quad. Excellente fin de semaine et à la semaine prochaine. Merci.